Cette web diffusion vous est présentée par BMO, BMR et Métro, fiers partenaires des Jeux du Québec. En direct du Centre Pierre Charbonneau, dans les cadres de ces 51e finales des Jeux du Québec, on vous présente aujourd'hui sur cette chaîne numéro 1 un programme triple de basketball. Julien Molasson en compagnie d'Étienne Couture. Étienne, bonjour. Bonjour, merci. Alors, tout d'abord, oui, on va avoir 3 matchs aujourd'hui, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait parler de quelque chose qui est arrivé hier, un événement qui n'arrive pas souvent. La capitale nationale, classée parmi les favorites, s'est fait battre finalement par la région de la Mauricie. Oui, tout à fait. Il y a eu un upset, comme on dit en bon anglais, une surprise hier soir. Capitale nationale a perdu contre la Mauricie. Ils sont maintenant éliminés de la ronde des médailles avec leurs 2 défaites. On les classait quand même assez bien. Ça a été toute une surprise. Bravo pour la Mauricie. Puis, mis à part là, finalement la capitale nationale du côté de chez Mesdames, qui seraient selon toi là, les régions favorites? Comme habituellement, Concordia sont très bonnes, année après année. Toutes les équipes de Montréal, chez les filles, tant chez les filles que chez les garçons, habituellement sont bien classées, je dirais. Rive-Sud aussi, cette année, sont en présence toujours. Ça serait pas mal les 2 grandes têtes ici. Là. Mais on ne sait jamais, il va peut-être encore avoir des surprises. Effectivement, peut-être qu'il va y avoir des surprises dans quelques instants. Nous, on s'arrête le temps d'une courte pause. Et au retour, on vous présente les 2 équipes qui seront en présence pour le prochain match ici, au Centre Pierre Charbonneau. On partage sa passion du vélo grâce au concours de Desjardins. Rendez-vous sur vélodepassionnés.com, construisez un vélo à votre image et courez la chance de gagner un vélo de Vinci. Ça, c'est être passionné de vélo. Hey, nos fruits et légumes du Québec, sont-tu beaux? Ils étaient beaux. Pendant le temps des récoltes, tout le Québec se retrouve chez Métro, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est correct, Suzy. J'ai engagé Joël, mon voisin, comme coureur de balle. Hein? J'ai reçu 1000 $ en prenant un forfait familial à la Banque nationale. Ah. Il y a ma nouvelle chaise aussi. Puis mon coach. Fait chèque. Pas difficile. Devenez client et obtenez jusqu'à 1000 $ en adhérant pour 2 ans à un de nos forfaits promo. Banque nationale. Réalisons vos... De retour au Centre Pierre Charbonneau pour la présentation de ce premier match. Match féminin, Division 2 qui opposera l'Est du Québec à l'Abitibi-Témiscamingue. Tout d'abord, Étienne, il y aura des joueuses à surveiller de part et d'autre. Est-ce que tu pourrais un peu les nommer finalement par la nomenclature de celle-ci? Oui, du côté de l'Est du Québec, la numéro 24, Émilie Roy, amène le jeu. C'est une monteuse de balle très dynamique. Elle a une belle vision du terrain pour ses coéquipiers. Et aussi la numéro 25, Naomi Martin, une présence à l'intérieur, un grand potentiel, je dirais, pour les années futures. Et du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, finalement? On a la numéro 4, Néliane Bellemare, et la numéro 7, Kayla Couturier. 2 joueuses très dynamiques, très rapides dans le défensif. Et aussi une joueuse d'intérieur, Audrey-Anne Lacroix, la numéro 14. Alors, je vous rappelle que c'est un match de Division 2, donc je dirais que c'est finalement la division peut-être un peu moins forte que la Division 1. Oui, tout à fait. En termes de bassin de joueurs, disons qu'il y en a beaucoup moins. Donc, nécessairement, le calibre, année après année, il est un petit peu plus bas. Par contre, comme on a eu une surprise hier du côté de la Mauricie contre la capitale nationale, on ne sait jamais. Et selon toi, qui serait l'équipe favorite aujourd'hui pour remporter ce match? Pour avoir vu le match de l'Est du Québec hier, légèrement favori, l'Est du Québec. Alors, on est à 3 minutes 40 du début de ce match. Toujours les joueuses là en préparation finalement d'avant-match. On s'échauffe. Toujours très important. Puis c'est également là, pour ces jeunes athlètes, je le dis souvent, je m'amuse à le dire, c'est les mini-olympiques finalement. Ouais. Alors, oui, le but c'est de gagner, mais j'imagine là, que les entraîneurs ou entraîneurs, finalement, s'assurent que les joueuses vont là pour s'amuser également. Exact. Tout à fait. Moi, pour l'avoir fait en 2004 à Thetford Mines, habituellement, les entraîneurs sont un peu plus jeunes. Du côté des Jeux du Québec, c'est comme tu l'as bien dit, c'est leur mini-olympique à eux. C'est le niveau le plus élevé qu'ils ont eu jusqu'à date.
où il y a eu plus de pression, de spectateurs, de bruit et tout. Fait que c'est toute une expérience de vie pour les athlètes et les entraîneurs. Puis toi, tu l'as vécu finalement, comme tu le mentionnais, en 2004. Est-ce que finalement, le fait qu'il y ait beaucoup de spectateurs, donc c'est plus que dans les matchs dans nos écoles secondaires, est-ce que ça vient rajouter là, finalement, est-ce que ça vient pimenter un peu notre expérience au du Québec? Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai adoré beaucoup avoir les spectateurs. Il y en a qui ne sont pas habitués nécessairement à avoir un grand nombre. Moi, je trouve que ça rajoute du piquant et du plaisir à entraîner dans des circonstances comme ça, je te dirais. Ouais. Puis toi, s'il y avait un moment marquant de ces Jeux du Québec, là, quand tu les as fait en 2004, là, dans ton tournoi de basketball, ce serait lequel? En fait, c'est même pas pendant les matchs. C'était entre les matchs, comment les joueurs, on se voit 24 heures sur 24, on dort dans la même salle. Fait que c'est beaucoup les relations qu'on forme avec tant le coaching staff, les entraîneurs, que les joueurs entre eux aussi. Puis c'est des relations qui vont garder probablement tout le reste de leur carrière de basket. Puis là, on veut savoir la vérité. On dit toujours que les Jeux du Québec, c'est un esprit d'équipe. Tous les athlètes, finalement, s'apprécient. Mais est-ce que sur un terrain de basket, lorsqu'on joue un match, on est vraiment encore des amis? Non. Quand on passe les lignes, on veut jouer au basket, on veut gagner les matchs. Hein. C'est comme ça. Ce qui ne change rien à la dynamique après, mais une fois qu'on rentre dans les 4 lignes, c'est pour la victoire, je dirais. Alors, les coachs sont en train de donner leur dernier préparatif, leur dernière recommandation finalement à leurs joueuses. Comme on peut le voir à l'écran, là, finalement, ici, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. On mentionnait Division 2 pour ce premier match qu'on vous présente aujourd'hui. Un bassin démographique qui les défavorise, qu'on les compare à les régions de la Rive-Sud, Montréal, la capitale nationale. Pour ceux qui ne sont pas au courant de la réglementation de participation aux Jeux du Québec, c'est des 4 minutes que les joueurs vont jouer. Ensuite, il va y avoir des changements. À chacun des 4 minutes, on va faire ça 8 fois jusqu'au 4e quart. Par la suite, c'est des changements au bon gré des entraîneurs. Et la durée des 4 quarts pour les matchs aux Jeux du Québec? C'est des 8 minutes. Donc, des matchs de 32 minutes. Vous voyez à l'instant, le match risque de débuter dans une trentaine de secondes. Je vous rappelle, la région de l'Est du Québec contre celle de l'Abitibi-Témiscamingue. On est fébrile de vous présenter ces matchs. Le tournoi a commencé depuis hier, depuis le début de ce deuxième bloc. Les finales auront lieu lundi prochain, dans 2 jours, ici même au Centre Pierre Charbonneau. Et on vous les diffusera là, sur cette chaîne numéro 1. Vous entendez également les spectateurs. Alors, l'arbitre s'installe au centre du terrain. Puis, parlant des arbitres, est-ce que finalement, là, c'est les meilleurs qui sont choisis pour venir faire ces Jeux du Québec dans ce calibre-là, en réalité? Je vous dirais que c'est aussi une place de développement pour les arbitres. Je vous dirais pas que c'est pas les meilleurs. Il y en a les meilleurs, oui, qui vont être là probablement en finale, mais c'est beaucoup un milieu pour faire grandir le milieu de la communauté des arbitres. Puis j'imagine que c'est un peu le même principe que les joueurs en tant que tels. Les meilleurs arbitres seront plus loin au fur et à mesure que le tournoi avance. On se dit ça, oui. Habituellement, c'est comme ça, ouais. Alors, on est en train de présenter là, les alignements partants de part et d'autre. Voici celle de l'Abitibi. Alors, on s'installe sur ce cercle central. Tout est en place pour le début de ce match entre l'Est du Québec et de l'Abitibi. Tout est prêt. Bon match, mesdames, messieurs. Et dès le départ, là, le ballon s'en va à l'Est du Québec. La remise à le numéro 25 pour 2. C'est réussi. Leur bon travail de Naomi Martin dès le départ. On voit ici que c'était clairement un jeu prédéterminé, là. Bellemare qui monte ce ballon. Regarde ses options. Bellemare. La numéro 14 maintenant ici qui est Lacroix. Lacroix tente de se faufiler. Malheureusement, c'est raté, mais il y a faute d'appel. Il y aura donc 2 lancés. Je soupçonne que tout au long du match, il va y avoir une rivalité entre la 14 du côté de l'Abitibi, ouais, excusez-moi, contre la 25. Ça va être deux grandes demoiselles qui vont être chacun dans leur face. Le premier lancer franc, c'est raté malheureusement. Le deuxième lancé maintenant pour Lacroix. Réussi. Alors 2-1 en faveur de l'Est du Québec. Houle. Remise. C'est plutôt, pardonnez-moi, Dumont
Passe tentée en direction de Dumont, pardon. On s'installe. Belle coupe. C'est réussi pour 2. Bon travail ici de Florence Dumont. Relance à nouveau de Bellemare. Bellemare. Du côté droit du terrain. Remise maintenant à Drouin. Drouin pour Bellemare. Son lancer est neutralisé. On va se battre pour ce ballon. Et finalement, c'est repris par l'Est du Québec avec Roy. Du côté droit maintenant. S'amène. On va ralentir le jeu. Dumont à Roy. Roy pour 2. À nouveau réussi. Très dynamique, la 24. Hein? On l'avait mentionné en début de match, en levée de rideau, qu'elle serait à surveiller. Alors, Lacroix, du côté gauche, le lancer. Réussi également. Bon travail. Ballon touché en dernier, finalement, ici par Noémie Landry. Le ballon sera remis en jeu par Drouin. Bon début de match. Ici, on voit la pression du terrain du côté de l'Abitibi. On va voir si ça va durer tout le match. De Coninck. Drouin maintenant, la passe manquait un peu de précision, mais malheureusement, on ne peut saisir cette passe. On a tenté un tir pour 2, c'est raté. C'est repris maintenant par Dumont. Dumont. Le lancer, c'est raté. Au rebond maintenant. Encore une fois, on voit la numéro 25 très imposante. Réussit son lancer, bon pour 2. Elle aura un lancer franc supplémentaire. L'Est du Québec semble se sortir bien de la pression tout terrain de la part de la BTB, mais on va voir si au 3e, 4e quart, la fatigue va embarquer. Le lancer franc raté. Au rebond, c'est repris par Dumont. Dumont laisse pour Roy. Roy s'amène. Elle tente un tir en suspension. Faute de lancer. Alors, toujours 8-3 la marque dans ce premier quart. 5 minutes 53 à faire à celui-ci. Alors, on les sent déjà très agressifs, ces joueuses de l'Est du Québec. Le lancer. Ça touche l'anneau malheureusement. On se sent très bien concentré pour ce début de match. C'est réussi 9-3 maintenant pour l'Est du Québec. Gros contraste défensif. Ici, l'Est du Québec revient en demi-terrain. Lacroix tente de s'amener. Remet du côté gauche. On y va pour 2. Ça a été neutralisé. Bon travail. Et Dumont va reprendre. Et longue remise vers Roy. Course pour ce ballon. Roy va réussir à le garder dans ce terrain. Mais cette fois-ci, même si l'effort y était du côté de Normando, ballon quitte. De Coninck. Remise maintenant à Lacroix. Lacroix regarde ses options. Ça mène en plein centre. Remise interceptée par Dumont. On a marché. En mettant beaucoup de pression. Dumont est une joueuse très, très impliquée défensivement. Drouin pour 2. C'est raté. Roy maintenant. Longue remise vers Dumont. Elle est seule. Le lay-up réussi. Belle passe à une main de la numéro 24. C'est très rare chez les filles qu'on voit une passe à une main comme ça côté baseball. Ouais, malheureusement, là, on manque de communication entre Bellemare et Lacroix. Le ballon quitte le terrain et sera repris par l'Est du Québec. Leur sortie de balle typique. Dumont. Du côté gauche. On retourne maintenant à Roy, qui s'amène pour 2. Malheureusement, c'est raté au rebond. Dumont va tenter sa chance également. Il semble y avoir une confusion. Ouais, bravo aux arbitres. Ils se sont consultés ici puis ils ont pris la bonne décision. Dumont à Roy pour 3. Ça touche l'anneau.
Ballon saisi maintenant par Drouin en direction de Deconinck, intercepté par Dumont. Roy s'amène. Il passe dans les pieds. Roy à nouveau. Et ça refuse de tomber dans ce panier. Et le ballon quitte maintenant. Ça a été touché en dernier finalement par la joueuse Normando. Attention ici, pression tout terrain. On semble doubler la numéro 14 ici. Là. On a tenté de remettre en direction de Bellemare. On entend le sifflet de l'arbitre. Effectivement, Deconinck remise en direction de Lacroix. Lacroix va reprendre ce ballon. Cafouille légèrement, remise vers Deconinck qui réussit le 2 points. 11-5 maintenant en faveur de l'Est du Québec. 14, Lacroix du côté de l'Abitibi. Ça va être la bouchée de l'image ici. Là. On entend le sifflet, j'imagine que c'est la pause des 4 minutes comme tu parlais précédemment. Exactement. Les changements seront rapportés. Est-ce qu'on est obligé d'effectuer des changements en réalité ou on peut laisser le même quintet qui était sur le terrain? Il y a un maximum de participation qui peut s'élever jusqu'à 4 jusqu'au 4e quart. Puis tous les joueurs doivent jouer un minimum de 2 fois avant le 4e quart. Rendu au 4e, c'est des changements. Ouais. Sur la reprise, les derniers points de Deconinck. 11-5 maintenant la marque après 4 minutes de jeu ici au centre Claude Robillard. Puis depuis ce que tu viens de voir là, depuis le début de ce match, est-ce qu'il y aurait des ajustements si c'était un entraîneur là, à apporter pour chacune des deux équipes? Non, pas vraiment. Ben, comme j'ai dit au début, on va voir si la pression tout terrain de la part de l'Abitibi va rapporter jusqu'à la fin. Si l'Est du Québec va tenir bon, puis il va pas faire de perte de balle, je dirais. Là. Mais jusqu'à date, ça va bien. Le premier changement, c'est toujours un peu stressant pour les filles en barre qui... Après le deuxième, 4e minute, ça va bien. Là. On voit ici que la 24 est déjà rendue à sa deuxième présence du côté de l'Est du Québec. Collectivement, l'Est du Québec bouge bien le ballon. Il bouge bien les corps aussi, comme on dit. Il coupe vers le panier, il se libère, il se démarque beaucoup. C'est un jeu collectif intéressant à regarder. Du côté de l'Abitibi, ça passe beaucoup par le numéro 14. On voit que c'est elle qui crée beaucoup, c'est elle qui prend les rebonds, c'est elle qui fait les passes, c'est elle qui crée sur le dribble. Tout passe par la 14. On va voir dans ce deuxième groupe comment ça va aller, sans la numéro 14. Duguay va remettre ce ballon-là en jeu en remettant Roy. On retourne pour Duguay. Duguay à Roy. Roy retourne pour Duguay. Remise maintenant en direction de la numéro 8 à Duguay. Malheureusement, elle a été arrêtée. Fautée de lancer. Duguay s'est raté. Son deuxième lancé, réussi. 12-5 la marque maintenant dans ce premier quart avec 3,49 à faire à celui-ci. Montée de balle de Albert. Albert surveillé par Duguay. Albert tente de remettre là. C'est réussi en direction de la numéro 7 pour la numéro 12. Belle construction. On réussit à marquer 2 points ici avec Rosalie Langevin. Roy à Duguay. On retourne pour Roy. Roy dans l'athlète, c'est bien fait. Et on a quitté le terrain du côté de Trichy-Hamel. Elle a pilé sur la ligne. Duguay va remettre ce ballon-là en jeu. On s'installe très rapidement du côté de l'Est du Québec. Belle complicité entre la 22 et la 24 du côté de l'Est du Québec ici. Duguay, elle a été neutralisée. Hamel va reprendre. On entend le sifflet de l'arbitre. Faute du côté de la 22 Duguay de l'Est du Québec. L'Est du Québec a fait un changement. Ici, la pression tout terrain, contrairement au début où il était en demi-terrain.
On s'amène rapidement à nouveau du côté de l'Abitibi. Il y a faute. Il y aura 2 lancers. Akaela Couturier, une joueuse à surveiller également du côté de la région de l'Abitibi. Très rapide. La numéro 4 et la numéro 7, Kayla Couturier, sont très, très rapides. Le lancer. Oui, bien fait. Un quart de 5 maintenant. Au rebond, c'est capté par l'Est du Québec. Et nul autre que Roy pour s'amener. Remise à Duguay. Vraiment une belle complicité entre ces 2 joueuses. Duguay cafouille devant Albert. Tente de remettre ensuite. C'est capté là par Caron. Son lancer est raté. Et on entend le sifflet de l'arbitre. La joueuse a quitté le terrain avec son pied. Et Duguay va remettre le ballon là. En direction de Roy. Roy pour 3. Ça manquait de force. Au rebond. C'est bien contré. On est vraiment un amassis de joueuses là. On travaille sous le fort panier, aussi. oui. On a marché. On remarquera que l'Est du Québec fait constamment la même sortie de balle ici, là. C'est un écran sur la personne qui fait un écran, un bon screen de screener, comme on dit en anglais. Albert se présente avec ce ballon. Elle est arrêtée par Duguay. Remise à Roy. Pour 2, c'est réussi. Beaucoup de pression sur la balle du côté de l'Est du Québec ici. Lévesque. Remise maintenant à Hamel. Malheureusement, son tir touche la plateforme là où le panier. Le ballon est sorti et sera remis finalement en jeu par l'Abitibi. Hamel tente de s'amener. La passe interceptée par Roy. Elle est de toutes les sphères du jeu finalement, que ce soit en attaque ou en défense. On a attelé pour 2, mais on a marché. Oui, bonne décision de l'arbitre ici. Ouais. Néanmoins, le coach Jovan Bernatchez du côté de l'Est du Québec va être content de l'effort défensif que ses filles déploient là, depuis, je dirais, quelques minutes, depuis 2 minutes ici. Là. Montée de balle, le Couturier. Passe ensuite tentée en direction de Langevin. Couturier et Duguay. Bon travail. Remise maintenant à Albert. Albert devant Duguay. Tente de chercher une ouverture, tente de tirer. Ça a été très bien neutralisé par Duguay qui s'amène du côté droit à la 21 pour 2. Bon bloc. Quel bloc! De part de Tricia Hamel. Sa course était très bien faite. Abigail Duguay semble partout défensivement là, ici. Là. Duguay à Roy. Roy vers Caron. Bon travail de Hamel à nouveau. Remise vers Duguay. Surveillé par Lévesque. Remise à Roy. Roy s'amène pour 2. Son lancer est raté. Et directement sous le panier. On se bataillait pour un entre-deux. On se bataillait pour le ballon. On laisse jouer ici de la part des arbitres. Hein? Il n'y a pas beaucoup de fautes appelées. 60 secondes à faire à ce premier quart. 14-8 la marque en faveur de l'Est du Québec. Duguay. On a marché sous le panier. Pression tout terrain. Est-ce qu'on va doubler? Ouais. Remise à Couturier. Couturier, tout près de la ligne des 3 points. Tente de s'amener dans l'attelé. Il va pour 2. C'est raté. Encore une fois, un entre-deux là sous le panier. Bon travail de Roy. Elle avait 2 joueuses contre elle. Et on va appeler une faute contre celle-ci. On a appelé une faute offensive ici. On a dit qu'on a sorti le coude. On a poussé son adversaire. Ballon en dessous pour l'équipe de l'Abitibi-Témiscamingue. L'arbitre va donner ses informations, ce qu'il a vu à l'entraîneur. Pour 2, ça touche l'anneau.
Encore une fois, hein, plusieurs entre-deux depuis les dernières secondes. Passe. Touché partiellement par Brillant. Soudainement, là, du jeu un peu moins rythmé. Albert à Langevin. Langevin, c'est en direction de Couturier, pardon, c'est raté. Voici Duguay en contre-attaque. Duguay. Avec ce ballon. Belle Duguay percée. dans la clé. Oui, pour deux. Bien fait. Alors, l'Abitibi vient de se faire doubler au chapitre des points. Amel tente de précipiter un peu son geste. Rate son lancer. Le ballon quitte le terrain ensuite. Roy passe intercepté par Albert. Remise vers Amel. Et on entend finalement les sifflets de l'arbitre. Confirmation de la fin de ce premier quart. La marque donc après 8 minutes de jeu. 16 points pour l'Est du Québec contre 8 pour l'Abitibi. Et on sent au fur et à mesure que le match avance vraiment là, qu'on est en train d'installer on a un impact là, du côté de l'Est du Québec. On installe nos as finalement sur le terrain. On l'a vu, que ce soit Roy, Martin ou Duguay, vraiment les trois joueuses là, sont solides présentement. Oui, tout à fait. Duguay, la numéro 22 embarquée, a vraiment changé la donne là, durant ce 4 minutes-ci. C'est elle, autant défensivement qu'offensivement, qu'elle était partout. Partout. Du côté de l'Abitibi, vu que la numéro 25, Naomi Martin, n'est plus là pour prendre tous les rebonds de l'autre côté, on domine ici au chapitre des rebonds offensifs. Par contre, on ne réussit pas à concrétiser. Merci. On est en train, là, finalement, un 30 secondes de pause entre les deux quarts. Bien évidemment, les entraîneurs vont vouloir apporter des ajustements. J'imagine que du côté de l'Abitibi, là, on voudra peut-être un peu plus contrôler le ballon et mieux s'installer là, pour aller chercher des points en attaque. Ouais, là, on était beaucoup centré sur la pénétration avec le ballon, du jeu un peu, pas individuel, là, mais des tentatives directement au panier. Au début du match, ça allait bien. Disons, les corps bougeaient beaucoup plus, le ballon bougeait beaucoup plus. On va voir ici au troisième changement. On vient de voir la numéro 25, Naomi Martin, aller au vestiaire. Je ne sais pas si c'est pour une blessure quelconque ou peut-être elle va revenir. Ça fait 2 changements qu'elle n'est pas là. On espère que tout est correct côté blessure. Effectivement, c'est toujours très dommage hein, lorsqu'on se présente, que ce soit dans un tournoi quelconque, là, que finalement on soit blessé. J'ai comme l'impression que ça vient piquer l'orgueil d'un athlète. Comme l'impression un peu, moi aussi. Piquer l'orgueil des entraîneurs aussi quand c'est une bonne joueuse comme la 25. Alors, on est prêt pour le début de ce deuxième quart. Je vous rappelle la marque 16-8 en faveur de l'Est du Québec. Dumont. Remise à Duguay. Qui retourne pour Dumont. Sous le panier pour 2. Ça touche là l'extérieur de l'anneau. Encore une fois un entre-deux. De Coninck. Double couverture ici sur Bellemare. Langevin va reprendre, surveillé par Duguay. Langevin, sa passe est bloquée par Duguay. Il va pouvoir reprendre. Tout le monde à la chasse de ce ballon. Dumont tombe. Langevin là. Et il garde dans sa possession. C'est un peu là, c'est un peu décousu comme séquence. J'aurais cru un 8 secondes offensif ici de la part de l'Abitibi, mais l'arbitre a jugé que le ballon a changé de possession. Et voilà, la même sortie de balle ici. Duguay, remise à Chénard. C'est raté. Duguay sous le panier. Va reprendre. Va tenter de créer une ouverture. Il y a eu une faute, donc il y aura 2 lancers à Duguay. Premier lancer de Duguay. Réussi. Et son deuxième. Celui-ci danse avec l'anneau. Et De Coninck va pousser malheureusement là, cette balle hors du terrain. Autre chance là, pour l'Est du Québec de s'inscrire au pointage.
Duguay. Remise à Fortin. Fortin pour Duguay. Fortin. Ça mène pour 2. C'est raté de justesse. On laisse jouer de la part des arbitres. Lacroix monte cette balle. Lacroix, 2 joueuses contre elle. Prend bien son temps, ralentit le jeu, revient sur ses pas. Quel jeu défensif ici. Lacroix va se reprendre. Remise à Langevin maintenant. Langevin, c'est réussi. Excellent panier. On en avait besoin ici. La BTB avait besoin de ce panier. Dumont. À Duguay. On retourne pour Dumont. Belle construction. C'est réussi pour 2. On s'impose physiquement ici avec le passe-va là, du côté de l'Est du Québec. 19-10 la marque. Bellemare. Remise maintenant à Lacroix. Lacroix à Langevin. Langevin, c'est raté. Et le rebond est capté par Dumont. Prend bien son temps, regarde ses options et orchestre l'attaque. Chénard. C'est raté. Au rebond dans les pieds de Dumont. 3 joueuses contre elle. On a marché. Langevin. À Bellemare. Bellemare. Beau pivot. Du côté droit, c'est en direction de Lacroix. Le ballon est touché là partiellement par Fortin. Le lancer à court, malheureusement. Elle va prendre son propre rebond. Une minute 46 à faire à cette première portion de ce deuxième quart, ce premier 4 minutes avant les changements. Normando, en direction de Duguay. Duguay, surveillé par Langevin. Traverse cette ligne médiane et s'amène en territoire de la BTV. Duguay. À Fortin. Fortin pour Dumont. Son lancer raté. Et un autre lancer tenté, cette fois-ci, ça provenait de Normando. Ça rate également. Lacroix. Son lancer également raté. Bataille sous le panier. Le ballon va glisser là entre les mains de tout le monde. Sera repris par Langevin. Langevin en direction de Lacroix. C'était légèrement trop haut, cette passe. On voit ici que Lacroix commence à essayer de s'imposer un peu plus. Pression tout terrain encore une fois de la BTB. Dumont monte bien cette balle. Remise finalement à Normando. Et on a marché. On entend le sifflet où il y a eu une faute. Il y a eu une faute. Faute ici. Contre la BTB. Contre Rose Drouin. Leur jeu de... Je pense qu'ils appellent ça le train, ici. Ouais. Encore une fois, Normando. 2 joueuses contre elle. Réussit à remettre à Dumont, à Duguay. Duguay à Normando. Elle perd ce ballon, mais c'est repris par sa coéquipière. Fortin. Beau rebond ici. Normando. Pardonnez-moi, c'était Audrey Fortin, la numéro 15. On va aller réussir à aller chercher 2 lancers. Le premier lancer franc raté. Deuxième maintenant. Réussi. Donc 20. 10 la marque. Oh, on a doublé le ballon ici. Encore une fois, une joueuse englobe ce ballon. C'était Bellemare.
du côté gauche. Bellemare, surveillé par Fortin. Langevin maintenant du côté gauche. Malheureusement, c'est perdu par Drouin. Passe un peu vive. On voit ici que l'Est du Québec essaie de doubler lorsque les joueurs commencent à dribbler ici. Ils commencent à dribbler, donc on commence à aller les doubler. On va doubler le porteur. Une pression très agressive en défensive du côté de l'Est du Québec. Duguay. Remise maintenant à Dumont. Dumont à Fortin. Ça revient à Dumont pour 2. Au rebond. Bataille sévère. Encore une fois sur le panier entre Bellemare et Duguay. Elle a toutes les sauces finalement, Duguay, là, du côté de l'Est du Québec, la numéro 22. Duguay et Fortin, là, du côté de l'Est du Québec, sont présentes au rebond ici. Là. 9 secondes à faire à ce premier 4 minutes. Le ballon partiellement touché par Lacroix qui quitte à nouveau le terrain. Fortin. Belle passe. Pour 2. Quel rebond ici. Et encore une fois. Beau rebond ici de Florence Deconin du côté de l'Abitibi-Témiscamingue pour sécuriser la fin du changement du 4 minutes. Alors la marque après 12 minutes ici au centre Claude Robillard dans cette première demi, c'est 20-10 en faveur de l'Est du Québec. On est déjà prête là du côté des nouvelles joueuses de la région là, qui arbore le gilet bleu et jaune, l'Est du Québec. Naomi Martin, la 25, semble correct ici. Elle va être de retour sur le terrain. Exact. Tant du côté de l'Est du Québec que l'Abitibi, on voit que c'est des filles travaillantes là, défensivement ici. Là. On le voit au rebond souvent ou en défensivement, c'est des filles qui travaillent très, 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 très fort. Et je te demandais précédemment s'il y avait des amis sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression, quand on voit les batailles là, pour la possession de ce ballon, on n'a pas l'air de s'aimer beaucoup. Non, il va y avoir quelques bleus ici et là sur chacun des câbles des sacs de glace après le match. Là. Quelques cheveux en moins. On s'installe pour le début de cette deuxième portion, de cette deuxième demi. Les changements d'apportée de part et d'autre. On va voir ici l'Abitibi, comment ils vont réussir à démarquer la numéro 14 ici, Audriane Lacroix. Essayer de la libérer un peu plus pour qu'elle crée un peu plus offensivement. Trichy Hamel va monter ce ballon. Hamel tente de s'amener. Malheureusement, a perdu l'en dribblant. Roy. Remise à Dumont et à Roy. Vraiment, elle est très explosive. Ouais. Dumont retourne pour Roy, qui s'amène pour 2. Ouais, très bien fait. Ça semblait facile. Faute ici. Ouais, la numéro 12 ici de l'Est du Québec, Florence Dumont, est très, très difficile à jouer. Quand on joue offensivement contre elle, elle travaille fort beaucoup. Elle a tendance à prendre quelques fautes. Elle aime ça, la physicalité, disons. Elle se cache pas, là. Remise jusqu'à Hull. Hull, un lancé pour 3, c'est raté. Là, ça provenait des mains de Pénélope Albert. Dumont réorganise l'attaque pour l'Est du Québec qui mène 22-10. Dumont s'amène dans l'attelé pour 2. Malheureusement, c'est raté, mais au rebond. Et voilà. Encore une fois, c'est raté de justesse. C'était Martin, on l'a vu. Grand gabarit, Roy pour compléter. C'est raté également. Roy s'amène à nouveau. Autre tentative. Et cette fois-ci, ça a dansé longtemps avec l'anneau. Et c'est repris par Hamel. On a été chanceux là du côté de l'Abitibi. Hamel ralentit le jeu. Entre les jambes, dribble bien. Ça passe. Manquait de mordant. Ben oui. Martin s'amène. Et beau repli quand même ici de Bellemare. Phénoménal pour une grande fille. Un grand gabarit comme ça, de intercepter le ballon, partir aussi avec le dribble. Wow. Roy vers Martin. Belle couverture de Lacroix. Hamel traverse la ligne centrale. S'amène tout près de la ligne des 3 points maintenant. Hull.
Remise maintenant en direction de Albert. Oui, bien fait. 2 points. Toujours un écart de 10 entre les deux équipes. Roy. C'est bien fait jusqu'à Dumont. Passez va ici. Ça avorte malheureusement avec Chénard. Il y aura 2 lancers. Non. Ah, non, pas de lancer finalement. À moins que je me trompe, je crois que c'est la deuxième faute sur la numéro 14, Audriane Lacroix. Temps d'arrêt demandé. Alors, avec un écart de 10 points, j'imagine que le discours là, va être différent du côté de l'entraîneur de l'Abitibi. Tenter de continuer d'encourager ses troupes, mais peut-être changer de stratégie. Oui, tout à fait. Et du côté de l'Est du Québec, on désire courir, que le tempo du match soit rapide. Puis du côté de l'Abitibi, je pense qu'on désire que ça soit pas mal plus lent. Puis essayer de trouver des moyens, comme j'ai dit tout à l'heure, que la numéro 14, Audriane Lacroix, réussisse à avoir le ballon en position pour marquer. C'est un peu difficile pour elle, surtout si elle vient de prendre sa deuxième faute ici. Là. Puis à ce niveau aussi, c'est quoi le maximum de fautes qu'on peut prendre dans un match? 5 maximum. On est déjà là finalement. On est uniquement en première demi. Déjà 2 fautes, comme on le mentionnait pour Audriane Lacroix. 2 minutes 15 à faire justement à cette première demi. 22-12 en faveur de l'Est du Québec. Puis je rappelle, on ne peut pas faire de changement à l'intérieur des 4 minutes, à moins qu'il y ait blessure. S'il y a blessure, on peut faire des changements, mais on peut pas. Disons que si Audriane prendrait sa 3e, 4e faute, on ne pourrait pas la changer à l'intérieur du 4 minutes. Il faudrait qu'elle reste là. Ça, c'est un peu un règlement là, qui se différencie de la Grande Ligue de la NBA. Exactement, tout à fait. Martin, à Roy, on lui retourne sous le panier. C'était bien construit quand même. C'est raté. C'est un jeu préparé, ça. C'est moins quelque chose qu'on pratique la longueur de semaine, finalement, pour ces deux joueuses. Amel, à Bellemare. Bellemare, mauvaise passe. Martin était prêt à intercepter. Remise à Dumont et à Roy. Relance très rapide. Voilà. Roy, du côté gauche pour 2. Malheureusement, c'est raté ici pour Chénard. Encore une fois, bataille pour la possession de ce ballon. Martin. Quelle passe. C'est raté, effectivement. C'était très, très bien fait. Il y aura 2 lancers pour Naomi Martin. On partage sa passion du vélo grâce au concours de Desjardins. Rendez-vous sur vélodepassionné.com, construisez un vélo à votre image et courez la chance de gagner un vélo de Vinci. Ça, c'est être passionné de vélo. Allô? C'est qui? C'est un appel automatisé pour nous remercier d'avoir ouvert un compte chèque avec BMO. Ah! La machine a compris que j'avais dit automatisé. Puis là, il me dit qu'il s'appelle Jérémy. Jérémy? Oui. Je voulais juste savoir si vous aviez des questions. Ce que vous ressentez quand une banque est humaine, c'est l'effet BMO. BMO, ici pour vous. Je suis pas pensé de plonger dans ma piscine au podium olympique sans effort acharné ni sans douleur et blessure. Les entraînements tôt le matin, le temps passé loin de la maison, tu dois garder ton esprit aussi fort que ton corps. Sois responsable de tes actions. Fais le travail que tes compétiteurs négligent.
Tu donneras pas ta meilleure performance à chaque jour. Des fois, tu vas échouer et ça fait partie du jeu, en autant que tu t'améliores. Ne perds jamais de vue la ligne d'arrivée. Visualise-toi sur le podium. Ça prend ça pour devenir un Olympien.